À 8h44, l'instant éco et on commence avec vous, Thibaut de Barcy. Bonjour, merci Bonjour. d'être avec nous. Vous nous parlez souvent des alternatives de paiement et aujourd'hui, vous évoquez les paiements invisibles. Voilà, alors le paiement invisible, le meilleur exemple, un peu tarte à la crème, c'est Uber en fait. Pourquoi ? Parce que Uber, c'était pas seulement le fait d'avoir un taxi facilement, c'est le fait qu'on ne doit plus le payer quand on sort. Et ça, c'est formidable. Pourquoi ? Parce qu'au début des services, moi en 2009, j'ai enregistré une carte dans l'application et après j'ai oublié, je sais même plus quelle carte c'est, etc. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est que ça marche. Et comme on sait que c'est un énorme facteur de satisfaction de ces clients-là, il y en a plein qui ont suivi, Starbucks et d'autres, donc on intègre le paiement aux applications. C'est vraiment l'idée que quand un paiement est invisible, il est moins pénible et donc on consomme plus. Exactement. Et donc, le fait qu'on ne doive pas chaque fois ressaisir les données de ses cartes de crédit, ses adresses de livraison, etc., on consomme plus, c'est plus facile. On sait ça via l'économie comportementale. Et même pour ceux d'entre vous qui ont peut-être été chez le psychanalyste une fois, vous avez peut-être remarqué qu'il a beaucoup insisté pour qu'on paye en cash à la fin. Et ça, c'est parce que Freud a dit qu'il fallait vraiment sentir la séparation, la douleur de la séparation avec son argent pour bien ressentir la valeur de ce qu'on paye. Et en neuromarketing, donc ça c'est quand on observe le cerveau des gens quand ils sont confrontés à des publicités, etc. On remarque qu'on peut même mesurer la différence entre le plaisir, par exemple, devant une image d'une boîte de chocolat, et le déplaisir par rapport au prix qu'on affiche tout de suite après. On peut même tout de suite en déduire le comportement d'achat projeté. D'ailleurs, Thibaut, ces changements vers les paiements invisibles, est-ce qu'ils sont accélérés par les nouvelles générations ? J'imagine que oui. Alors absolument. Donc dans le monde du paiement, tout le monde regarde ce que fait la génération Z. Donc ça, c'est ceux qui sont nés entre 95 et 2010. C'est un quart de la population mondiale. Ce sont évidemment les premiers clients des portefeuilles électroniques. Et donc on voit que très clairement, ça accélère cette tendance avec ces paiements invisibles et autres. Cette génération est plutôt grande consommatrice des réseaux sociaux. Voilà. Et donc ça, c'est la tendance très lourde qu'on voit déjà aux États-Unis. Donc par exemple, chez Instagram et chez Pinterest, on peut directement, à partir d'une story Instagram, acheter quelque chose ou d'une image Pinterest. On clique sur un objet, un meuble, etc. et on l'achète directement. Et donc ça, c'est la tendance lourde qui en Europe est encore un peu retardée. Pourquoi ? Parce que d'une part, il y a GDPR qui empêche certaines transmissions de données. Et puis maintenant, il y a aussi la norme PSD2, ce qu'on appelle l'authentification forte. Et donc, qui requiert, quand on dépasse un certain montant, il faut au moins mettre soit son empreinte digitale, soit un code PIN, etc. Mais donc c'est pas dangereux, quoi, le paiement invisible. Non, et bon, alors la réglementation est là pour quelque part le limiter. Il y a évidemment des gens qui préféreraient que tout soit tout à fait Monnaie sonnante beaucoup et plus trébuchante. fluide. D'ailleurs, le premier paiement invisible, c'est finalement un abonnement. On se rend plus compte de ce qu'on paye. Mais en tout cas, c'est une tendance très très lourde que vous allez voir arriver un peu partout. Bah donc en conclusion, c'est la tendance de ces prochaines années et il n'y a pas de défaut au paiement invisible. Voilà. Ah oui, en tout cas, l'authentification est là et moi je trouve en tout cas qu'il y a beaucoup de facilité, beaucoup de plaisir pour le consommateur à avoir quelque chose de facile et d'impulsif. Si tant est qu'un cadre soit imposé, En on Europe, l'a bien il est là, compris en tout cas. aussi. Et en Absolument. Europe, il est là. Merci beaucoup Thibaut de Barcy pour cette chronique sur les paiements invisibles. Et